Bonjour, nous avons voulu faire ces quelques petites vidéos humoristiques afin de sensibiliser un maximum de personnes sur le nombre d'escroqueries qui ont lieu chaque mois en France. Cela représente environ 10 millions d'euros. 10 millions qui s'envolent dans les mains de ces escrocs. Vous, moi, tout le monde est concerné. Soyons tous vigilants face à ces dérives qui se passent sur Internet. Place aux vidéos. Merci. Bonjour monsieur le policier, il m'est arrivé une tuile. Je vous explique. Je suis allée sur internet pour chercher du travail. Une société de sport m'a contactée parce qu'ils me trouvaient mignonne, svelte et que mon profil correspondait tout à fait. Ils m'ont envoyé un chèque de 2000 € que j'ai déposé sur mon compte. Tout ça pour acheter du matériel. Or, le lendemain, ils m'ont harcelé, mais harcelé, pour que je leur fasse un chèque de 1600 €, que je garde 400 €, car ils se seraient trompés sur le montant. Ce que j'ai fait illico. Sauf que le lendemain, ma banque m'apprend que le chèque de 2000 € est un chèque volé. Je suis dans la merde, monsieur le policier. Et arrêtez de pleurer, hein, parce que le mur des lamentations, il est en travaux, hein, et plutôt que de dire je suis ci, je suis ça, et patati et patata, hein, remettez votre pois chiche d'aplomb dans vos neurones, hein. On ne fait pas ça sur Internet. C'est sûr, on va la prendre, cette plainte, et c'est sûr aussi que vous allez avoir des gros problèmes, parce que le chèque de 2000 € est un chèque volé, hein, et les 1600 €, eh bien, vous allez pédaler dessus, parce que vous ne les récupérerez jamais. Les assurances ne marcheront pas. On vous dit assez de pas le faire sur Internet. On ne le fait pas. Eh bien, je peux pas être ce que je suis et avoir un pois chiche bien rangé. Et puis là, maintenant, je suis dans la merde. Je vais sûrement aller en prison à cause de ce chèque volé. Et puis, de toute façon, le pyjama rayé, j'aime pas, ça ne me va pas du tout. Pyjama rayé. Non mais vous regardez trop de films, vous, hein. On n'est pas chez les Dalton non plus. Allez, on prend la plainte et que ça vous serve de leçon. Bonjour, je viens porter plainte. J'ai fait un achat sur internet. Je suis plutôt une maman cool, donc j'ai voulu offrir à mon fils un petit drone, très joli, très sympa. Je l'ai laissé faire. Il a été sur le site internet, sur l'ordinateur. Il est doué, donc j'ai eu confiance. Et donc en fait, il a cliqué, il a mis dans le panier, et puis il a validé. Vu que j'avais déjà enregistré mes informations sur le site. Donc voilà. Et puis j'ai reçu un petit mail qui me disait que le paiement n'avait pas été fait. Donc du coup, j'ai pas cherché, hein. On est dimanche, alors pas de moyen de vérification. Donc j'ai recliqué, j'ai payé. Et puis le lendemain, je reçois un petit mail, un autre mail, me disant que pour payer les frais de livraison, il fallait que que j'aille sur un site, etc. Enfin bref, plein de petits liens. Et finalement, voilà, hein, je me suis fait avoir. Ça va, c'est pas énorme non plus, mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc soyez vigilants. Bonjour, monsieur l'agent, je vais vous voir parce que je vais déposer plainte. Je me suis fait arnaquer. J'ai un petit peu honte, hein. En fait, je voulais pécho sur internet une meuf. La meuf, la pécho, elle voulait pécho avec moi. Alors, on a fait vidéo cooking. Je lui montré ma cuquette. Et après, il y a un gros monsieur qui est arrivé. Il a dit, toi, tu payes 700 €, sinon ta quiquette, je l'envoie à tous tes contacts. Ta grand-mère, tout ça. Ah, moi, j'ai trop flippé. J'ai payé 500 € ticket PCS. Un ticket PCS, c'est pour ceux qui connaissent pas, tu payes au buraliste, puis t'envoies les sous, t'envoies les numéros et le monsieur récupère l'argent. Alors, le gars, il m'a encore demandé 500 €. Et puis encore 500 €. Alors moi, j'ai trop flippé parce que j'ai pas
Soyez vigilants. Cela peut tous nous arriver. Bonjour monsieur le policier, je viens porter plainte. Voilà, j'avais mis 3 bénéficiaires sur ma banque pour des virements. Or, quelqu'un de très mal intentionné est rentré dans le site de ma banque, a mis son propre RIB et m'a piqué 3000 euros. Il a remis le RIB de ma bénéficiaire, comme ça ni vu ni connu. Mais ma bénéficiaire, elle, m'a dit qu'elle n'avait jamais fait aucun retrait. Donc, monsieur le policier, il faut faire votre enquête. Oh là 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 là, madame, mais il faut rien faire sur Internet. Il faut pas donner de code, il faut pas faire de virement, rien du tout. Et puis à force, vous allez vous faire plumer comme un poulet, hein, parce qu'aller les chercher, ces petits cons au fond de la brousse, hein, c'est presque impossible. Hein. Alors, maintenant, faites marcher votre assurance banque, on va prendre la plainte, mais ne le recommencez plus ça, hein. Bien, monsieur le policier, je vous écoute. J'arrête tout sur Internet. Moi qui croyais que c'était sécurisé. Et puis, j'ai pas envie d'être plumée comme une poulette, hein. Jean, bonjour. Ah, vous êtes vachement sexy, en fait. Enfin, je viens pas pour ça. Je voudrais porter plainte contre l'autre conne, là, qui m'a vendu une voiture de merde. Une voiture sans permis, mais une voiture sans permis de merde. Déjà, elle fait un boucan pas possible. Et après, quand j'ai voulu faire le plein, je me suis rendu compte qu'il y avait un trou dans le réservoir. Et puis ce matin, quand j'ai voulu aller au taf, pas possible. Parce que, la voiture, elle était face à un mur. Et quand j'ai voulu faire une marche arrière, la marche arrière, elle marchait pas. Elle m'a vraiment pris pour une conne, la meuf, quoi. Foutez-la en tôle. Je peux avoir votre numéro, s'il vous plaît? Voilà, une petite annonce, des vices cachés, ça peut vous arriver à tous. Soyez donc vigilants. Bonjour monsieur l'agent, je viens pour déposer plainte. Voilà, il y a 2 mois à peu près, j'ai rencontré un homme sur les réseaux sociaux. Je suis tombée folle amoureuse de lui. Il m'a promis monts et merveilles, il m'a joué la romance pendant plus de 2 mois. Et petit à petit, il a commencé à me demander de l'argent. Il m'a dit que sa mère était gravement malade, qu'il avait besoin d'aide pour payer l'opération. Et bien entendu, je lui ai envoyé de l'argent. Et encore, et encore. Au bout d'un moment, il m'a aussi demandé d'aller chez un buraliste, acheter les tickets PCS. Vous savez, les tickets qu'on achète, on met dessus 50, 100, 200 euros et la personne peut recevoir l'argent un peu partout dans le monde. Et j'ai payé encore et encore. Et au bout d'un moment, quand j'ai vu qu'il ne me remboursait pas et que mon compte était vide, je l'ai menacé de porter plainte. Et depuis, plus aucune nouvelle, bien entendu. J'arrive pas à le retrouver. S'il vous plaît, aidez-moi, j'ai plus d'argent. Comment je vais faire? Soyez prudents, ça n'arrive pas qu'aux autres. Bonjour monsieur le policier, je viens porter plainte. Il m'arrive un truc incroyable. L'autre jour, j'ai ouvert mon mail. Et ça disait que j'étais allée sur un site pornographique. Vous comprenez bien, un site pornographique. Et ils m'ont demandé 500 euros. Et j'ai payé. Mais ça s'est pas arrêté là. Ils m'ont redemandé 500 euros. Et puis 500 euros. J'ai bouffé 2000 euros de toutes mes petites économies. Vous comprenez bien que ça peut pas être moi qui suis allée sur ces sites cochons. Ni mon mari Gaspard d'ailleurs. Ça fait 10 ans qu'il mange les racines des carottes. Oh là là, mamie, c'est la cata. Vous ne les connaissez pas, les brouteurs. On n'ouvre pas de tels messages, on ne paye pas. Vous lisez pas les journaux, vous regardez pas la télé, les réseaux sociaux, tout ça. On en parle. Que ça vous serve de leçon. Allez, on prend la plainte. Bien, monsieur le policier, de toute façon, des brouteurs, je ne connais pas, hein, mis à part la vache dans la prairie, hein, mais d'accord, hein, je ne payerai plus, de toute façon, je n'ai plus d'économie, hein, alors. Bonjour, monsieur l'agent,
Je viens vous voir, je vais déposer plainte parce que je me suis fait escroquer de 500 euros. En fait, mon fils, il cherchait un appartement sur Rennes pour ses études. Et ce con-là, il a fourni carte d'identité et passeport, les papiers de la CAF. Il a fourni aussi ma carte d'identité à moi et mes impôts. Il a payé 500 euros, il n'a pas d'appartement. En fait, l'appartement n'existe pas. Alors on se fait escroquer, monsieur l'agent. Et il y a tous mes papiers dans la nature, vous comprenez? Alors, ça serait bien de déposer plainte. Soyez tous vigilants, ça peut tous nous arriver.